Bienvenue dans le podcast Déprogrammons-nous, ça urge avec Elisabeth Taringui, mentor, coach en transformation consciente depuis plus de 20 ans. Tu cherches à reprendre les rênes de ta vie après une épreuve douloureuse. Tu as décidé qu'il était temps pour toi de prendre ta place, de t'affirmer et d'enfin créer la réalité que tu mérites. Eh bien, tu es au bon endroit. Mon nom est Elisabeth Taringui et je crée la vie de mes rêves en conscience depuis plus de 30 ans. En plus de 20 ans, j'ai aidé des milliers de femmes à booster leur sécurité intérieure, à redevenir confiantes, visibles, inarrêtables. Avec ce podcast Déprogrammons-nous, ça urge, je t'aide à te libérer de tes conditionnements physiques, mentaux, émotionnels, spirituels pour quitter le manque et vivre enfin dans la joie et l'abondance. J'ai vraiment à cœur que tu entres dans ce cercle de transformation à ton tour. Tu vas enfin comprendre comment tu fonctionnes et les conséquences que ça implique. Tu vas pouvoir modifier tes fonctionnements conscients et inconscients pour redevenir pleine réalisatrice et actrice de ta vie. Bonjour, ici Elisabeth Taringui dans cet épisode 0 du podcast Déprogrammons-nous, ça urge. Je suis super heureuse de démarrer ce podcast. Si tu t'es oublié, si tu fais passer les autres avant toi, si tu laisses les autres décider pour toi, si tu es devenue transparente, alors ce podcast est pour toi. Tu y trouveras des clés puissantes, tu auras des prises de conscience, mais je t'avertis, je ne transmets que des pratiques, des méthodes de transformation qui fonctionnent pour moi et pour mes clientes. Elles te permettront de dépasser l'épreuve que tu es en train de traverser. Si tu vis actuellement la perte d'un proche, une perte d'argent, une rupture sentimentale, une faillite d'entreprise, je vais te donner les moyens de dépasser cette épreuve, d'en tirer des enseignements pour continuer d'avancer, prendre ta place, réaliser tes projets et tes rêves. Alors, peut-être que tu te dis, mais tiens, encore une nouvelle podcasteuse, qu'est-ce qui l'amène ici? Eh bien, je te réponds tout de suite. Je fais ce podcast parce que je veux vraiment contribuer à changer notre monde esclavagiste, limitant, enfermant, en aidant le plus grand nombre de personnes possible à se libérer, se déprogrammer pour devenir libres, joyeuses, abondantes, capables de créer leur réalité. Je veux témoigner par mon histoire et par les milliers d'histoires de mes clientes que c'est possible, que si tu as vraiment envie de quitter le manque pour l'abondance, eh bien tu peux y arriver. Je veux aussi te prouver que la vie peut ne pas être un combat, mais une joie. Alors, je répète parce que tu as peut-être un choc en attendant ça. La vie peut ne pas être un combat, mais une joie. Évidemment, je souhaite t'inspirer pour que tu prennes conscience que tu as le choix. Soit tu continues de souffrir, de subir, d'être victime, soit tu décides de reprendre les rênes de ta vie et de créer en conscience ta réalité. Je compte t'offrir un nouvel épisode chaque lundi. J'en profite pour te dire que j'animerai seule les épisodes de ce podcast, mais comme je suis facétieuse, il y aura de temps en temps des entrevues avec des invités surprises. Pour ce podcast, je te propose des épisodes de 15-20 minutes. D'une part parce que mes contenus sont toujours très denses et d'autre part parce que les ressources que je vais te partager doivent être faciles à intégrer à ton quotidien. Je souhaite que tu aies de la facilité à écouter chacun des épisodes de ce podcast et surtout envie de pratiquer les exercices, les actions que je vais te proposer. Je pense que tu le sais, mais je te le redis, si tu veux changer, tu vas devoir remplacer tes habitudes actuelles par de nouvelles habitudes. Je compte bien te faire profiter de mes plus de 30 ans d'expérimentation et de découverte dans ce podcast Déprogrammons-nous, ça urge. Je suis super forte pour analyser, comprendre des systèmes et tirer des pratiques, des outils, des méthodes de cette compréhension. Alors sois sûr que ta perception de toi, des autres, de la vie, du monde va radicalement changer si tu m'écoutes. Mes clientes disent que leur regard change en travaillant avec moi. Les voiles qui obscurcissaient leur mental tombent. Elles retrouvent clarté mentale, discernement, bon sens et sens pratique pour se sortir de toutes les situations possibles. Surtout, elles arrêtent de remettre leur pouvoir à l'extérieur d'elles-mêmes et prennent conscience qu'elles ont déjà tout en elles pour avoir la vie de leurs rêves. Je leur sers à virer leurs limitations, à y voir plus clair,
pour qu'elle reconnecte avec leurs ressources propres et qu'elle soit capable de passer à l'action. Et c'est bientôt ton tour de faire comme elle. J'ai envie maintenant qu'on fasse un peu plus connaissance, en tous les cas, que tu commences à me cerner, à voir quel personnage est derrière cette Elisabeth Tarringui. Donc si tu ne me connais pas encore, je vais me présenter aussi pour que tu comprennes ce que je vais t'apporter dans ce podcast. Je suis mentor, coach en mindset, formatrice en transformation consciente depuis plus de 20 ans. Je suis une femme passionnée, enthousiaste et qui sait transmettre son énergie et sa motivation. Un truc super important que je rajoute, c'est que je ne transmets que ce que j'ai moi-même vécu, expérimenté, essayé, testé et que j'incarne pleinement. Tout ce que je transmets est basé d'abord sur mes études initiales, puisque je suis docteur en biochimie et physiologie. Ça me donne la pleine compréhension de comment ton organisme fonctionne au plan physiologique, biochimique, organique. Comment aussi ton cerveau est capable de te jouer des tours pendables et de te faire tourner en bourrique. Et comment il y a des émotions qui jouent sur ta biochimie. Et puis il y a tes pensées aussi là-dedans. On sait maintenant avec l'épigénétique que tes pensées, tes émotions sont même capables de modifier l'expression de tes gènes. Donc tu vois, c'est hyper puissant ce truc-là à comprendre. Mon approche, c'est finalement un mix de sciences modernes, de mon vécu, de mes expérimentations, parce que je suis chercheur dans l'âme et j'aime expérimenter, essayer des pratiques. Je me sers de moi, finalement, comme cobaye. Et tout ça est coloré d'orientalisme, puisqu'en 1997, t'as bien entendu, 1997, je me suis formée à la médecine traditionnelle indienne qu'on appelle Ayurveda. Et c'est une médecine, mais en même temps, c'est un art de vivre et une philosophie de vie que j'applique depuis ce temps-là et qui m'a grandement aidé à créer la vie de mes rêves. Tu l'as compris, c'est vraiment tout ça qui fait mon unicité et la mentor que je suis. J'ai toujours su manifester mes besoins et désirs en conscience de manière innée. Donc il m'a fallu remonter le fil et c'est ainsi que j'ai créé mes propres méthodes, dont ma méthode 4C, dont je te parlerai tout à l'heure. En attendant, je continue à t'expliquer qui je suis. Et pour ça, je t'emmène, on va remonter le temps. Enfant, je suis hypersensible, très joyeuse grâce à ma maman et ma grand-mère maternelle. Mais cette joie, tu vois, elle est présente, mais en même temps, elle est contrebalancée par la peur, parce que je suis une angoissée maladive à cette époque-là. Cette angoisse est déclenchée par des trucs vraiment qui paraissent anodins pour plein de gens. Le fait d'aller à l'école, avoir un contrôle alors que je suis première de la classe. Et ces angoisses, le pire, c'est qu'elles déclenchent des maux de tête, des maux de ventre. Et en plus de ça, je souffre de sinusite chronique depuis que je suis née. Donc tu vois, je somatise énormément à cette époque-là. L'angoisse, je l'ai compris bien évidemment beaucoup plus tard, l'angoisse maladive dont je suis victime est certainement liée au fait que depuis toujours, on me dit que ma mère cardiaque peut mourir si je lui fais peur, par exemple. Finalement, à force d'avoir peur, les choses se produisent réellement et ma mère finit par mourir alors que j'ai 23 ans. Et là, c'est vraiment tous mes repères, tout mon monde qui s'écroule. Tout simplement parce que ma mère, c'est le modèle de femme que j'idéalise. Elle est blonde, 1m75, et elle a un visage sublime, un corps magnifique. C'est vraiment mon modèle idéal de femme. Elle est brillante, elle est intelligente, elle sait tout faire en plus de ses mains. Elle est capable de bricoler, de faire mes vêtements, de tricoter, de broder. Et en plus de ça, on est inséparables. On a un amour fusionnel entre nous. Et à sa mort, je perds l'amie, la confidente, l'épaule sur laquelle pleurer, ma maman qui me prend encore sur ses genoux alors que j'ai 23 ans pour que nous nous fassions des câlins. Je perds la femme qui m'a tout appris dans la vie. Et c'est pour moi un effondrement complet parce que je n'ai pas d'amis. Je n'ai voulu me lier à personne. Et mon père, il est présent dans la maison, mais il n'a jamais manifesté aucun intérêt à mon égard. Donc, il ne m'est d'aucun soutien. Heureusement, je vais réagir rapidement parce que 23 ans, c'est le moment où je dois entamer mon doctorat. Donc j'ai cette flamme de devenir chercheur, de devenir un ponte scientifique et d'être nobelisé. Ouais, rien de moins. Nobel Prize, prix Nobel, c'est ça que je vise. Donc j'ai ça qui me fait vibrer. Je veux
que mes travaux de recherche changent le monde. Donc là, voilà, je suis en deuil, ma mère est morte. J'ai pas encore de financement pour commencer mon doctorat. J'ai pas un sou en poche. Et je me dis que je suis au Y du yoga, à un tournant de ma vie, que je dois prendre une décision cruciale. Soit je continue à subir ma vie, à être une angoissée maladive, à avoir des sinusites chroniques, à mal vivre mon hypersensibilité, donc à avoir beaucoup de nostalgie par moment, de la tristesse, de la colère, de la joie, être ballottée par mes émotions. Soit je trouve comment on fait pour créer la meilleure des vies. Bien sûr, tu l'as compris, le point de bascule de ma vie est provoqué par la prise de conscience que je peux mourir du jour au lendemain. Cette décision que je prends de créer ma réalité va m'amener à faire des découvertes majeures, car je vais me mettre à chercher dans la philosophie, la psychologie, dans l'Orient avec l'Ayurveda, le bouddhisme. Je vais entre autres découvrir les lois de l'univers notamment. Et là, je te propose de transmettre mes découvertes dans ce podcast. En plus, pour bien te planter le tableau, je t'avoue que j'ai été super couvée par ma maman. Donc de fait, j'ai été empêchée, limitée jusqu'à mes 23 ans. Elle avait peur de tout pour moi. Enfant, si j'étais à vélo, c'était attention, tu vas tomber, toujours des mises en garde. Sans doute parce que mon frère, âgé de 11 ans de plus que moi, lui c'était un casse-cou total, vraiment le type qui avait peur de rien, qui se gamellait, qui se bagarrait, etc. Et je pense que ma maman, elle a voulu vraiment me surprotéger. Et en me surprotégeant, forcément, elle m'a empêché de faire plein de choses, de vivre plein de choses. Jusqu'à la mort de ma maman, j'avais une putain d'étiquette sur le front, c'était Elisabeth Tarangui est timide. Je pense même qu'aujourd'hui, on me qualifierait d'autiste, d'inadapté. Donc tu vois, bien empêché, bien limité par une maman surprotectrice, une mère poule comme on dit. Et après ça, moi qui n'aimais pas l'école, punaise, je vais à la fac jusqu'à faire un doctorat. Et là, forcément, l'université me fait aussi entrer dans son moule. Heureusement pour moi, j'ai toujours été avant-gardiste. Et à 23 ans, je me dis, c'est bon. Maintenant, je refuse les contraintes. Et c'est à ce moment-là que, du coup, je décide aussi de faire exploser les conditionnements, les programmes téléchargés dans mon cerveau par mes parents, mes enseignants, l'université, la société, le gouvernement. Tu vas rigoler, mais ce que je décide, c'est tout simplement de vivre. Mais quand on est une inadaptée, quelqu'un qui ne socialise pas, comment on fait pour vivre? On se démerde. Moi, je suis chercheur dans l'âme, donc je ne sais pas trop comment je vais faire, mais au moins je décide de créer ma réalité plutôt que de la subir. Et comme je suis scientifique, que j'ai un talent d'observatrice depuis que je suis toute petite, je me dis, je vais faire de ma vie un véritable laboratoire de recherche pour me retrouver, bien me connaître, et puis trouver comment on fait pour vivre pleinement, pour créer rapidement dans la vraie vie, la vie de ses rêves. Et évidemment, je fais d'abord ce travail pour moi, pour être bien dans mes baskets, pour profiter de la vie. Mais je me dis aussi que, une fois que je saurai faire, je transmettrai mes découvertes et ainsi je pourrai contribuer à créer un monde nouveau. Parce qu'en fait, pour tout te dire, ou presque, sur moi et ma petite enfance, il s'avère que j'ai ce besoin de transmettre depuis toute petite. À 5 ans, je sais à peine écrire, mais j'écris sur des petits bouts de papier. Je m'appelle Elisabeth Tarangui, j'ai 5 ans, je suis à Paray-le-Monial. J'ai ma chienne qui s'appelle Katie, je suis très bonne à l'école, etc. Et puis je décris le temps qu'il fait, ce qui se passe chez moi, etc. Et je fais ça parce que je me dis que dans plusieurs milliers d'années, des gens me liront et auront une trace du XXe siècle grâce à ce que j'ai pu écrire et laisser comme vestige. Donc tu vois, à l'époque, j'étais vraiment déjà très précoce intellectuellement et très mature. Maintenant que tu cernes à peu près l'animatrice de ce podcast, Déprogrammons-nous, ça urge, je vais t'en dire davantage sur son contenu. Dans ce podcast, j'ai vraiment à cœur de te partager mes découvertes, des façons d'être, des façons de percevoir les autres, les situations qui vont à l'encontre de ce que la plupart des gens te diront de faire pour manifester la vie de tes rêves. Accroche-toi, car tu risques d'être bouleversé par mon approche. Je compte t'inspirer puissamment et te mener à sortir de tes programmes, de tes limites, grâce à des histoires transformationnelles, des métaphores, des phrases chocs, des exercices pratiques. Ça va vraiment te bousculer. Mais si tu veux changer ta vie, si tu veux te transformer profondément,
il sera nécessaire de te bouger. Dans ce podcast, je vais te parler de toi, des 4 composantes qui te constituent. Ton corps physique, ton mental, ton émotionnel, ta spiritualité. Alors sûrement tu te demandes, dans quel but, Elisabeth, tu vas me parler de ça? Déjà parce que ces 4 composantes desservent 99% des gens. Mais surtout parce que j'ai découvert que pour vivre en santé, physique et mentale, pleine d'énergie, dans l'amour, la joie, l'abondance, ton corps, ton mental, ton émotionnel et ta spiritualité doivent œuvrer en synergie. Elles constituent ton équipe gagnante. Malheureusement, tu es sûrement comme 99% des gens, avec une équipe perdante. Et bien sûr, j'imagine que tu veux savoir pourquoi. Tout simplement parce que tu laisses ton mental mener, diriger cette équipe. Ton mental te protège, bien sûr, te limite aussi, et te maintient dans tes habitudes, dans ce que tu connais. Et il t'empêche de créer la vie dont tu rêves. Alors, grâce à ce podcast, tu vas pouvoir, comme mes clientes, remettre ton mental à sa juste place, une composante parmi 4. Tu vas apprendre à laisser plus de place à ton corps, ton émotionnel et ta spiritualité et les mettre au service de la vie épanouissante, joyeuse et abondante que tu mérites. Il y a vraiment un truc dont je dois te parler maintenant parce que peut-être tu ne le sais pas. Et ça encore, ça peut changer ta vie. Tes habitudes, tes attitudes, tes postures, tes pensées, tes paroles, tes émotions, ta spiritualité créent ta réalité. Et moi, humblement, je vais t'aider à faire les ajustements nécessaires à tous ces niveaux-là pour que tu reprennes confiance, que tu trouves ta place, parviennes à surmonter n'importe quelle situation, agréable ou douloureuse. Pour avoir des bénéfices, des résultats dans ton quotidien, tu dois avoir des déclics, des prises de conscience. Ça, tu dois le savoir, mais surtout, tu dois agir. On ne crée pas une vie différente seulement avec des affirmations positives. Alors si tu n'es pas prête à passer à l'action, ou si tu es perché, entre guillemets, je te le dis tout de suite, ce podcast, il n'est pas pour toi. Et je t'informe aussi que tu risques de mourir comme 99% des gens en regrettant sur ton lit de mort d'être passé à côté de ta vie, d'avoir juste rêvé ta vie sans la vivre. En revanche, si tu veux me rejoindre dans le club fermé des 1% de personnes qui veulent vivre libre, en conscience, atteindre leurs objectifs et faire de leurs rêves leur réalité, alors je t'assure que ce podcast « Déprogrammons-nous, ça urge » va t'ouvrir en grand le champ des possibles. Pour résumer, je te dirais que si tu n'as pas confiance en toi, que tu as l'impression de faire du surplace, voire de régresser depuis des années, je t'assure que tu es sur le bon podcast. Je suis là pour toi, pour t'aider à changer tes croyances, à virer les malwares qui parasitent ton cerveau. Tiens-toi prêt à embarquer dans cette expérience de vie que je te propose. Nous allons entrer dans le vif du sujet dès le lundi 13 mai, retiens bien cette date, avec un épisode qui va nous mettre sur la même longueur d'onde. Moi j'aime bien quand on part avec les mêmes éléments en poche. Je vais t'expliquer à ce moment-là, dans cet épisode 1, ce que j'entends par « déprogrammons-nous ». Il y sera question de conditionnement, de programmes, de malwares installés par les autres et les événements en toi. Je te parlerai aussi des systèmes d'identification, des étiquettes que ton entourage t'a collées dès ta naissance. Et puis, que d'autres ont rajouté par la suite. Bref, t'es plein d'étiquettes, de post-it et on va les décoller ensemble. Moi, par exemple, mes parents m'ont rapidement qualifiée d'enfant sage, de timide, d'enfant intelligente, brillante. Mais j'étais bien plus que ça. Je te montrerai comment te libérer de tous ces enfermements. Dans les épisodes suivants, je vais te décortiquer ma méthode globale, systémique, cette méthode des 4C, et pourquoi elle fonctionne, contrairement à la plupart des méthodes que sûrement tu as dû déjà utiliser pour être confiant, plus procrastiner, passer à l'action, être joyeuse, avoir du succès, briller, être respecté, être aimé, créer la vie fluide, paisible et intense dont tu rêves depuis toujours. Je tiens à conclure cet épisode en t'assurant que ce podcast est un espace d'expression, de liberté, d'ouverture à toi, aux autres, au monde, et surtout un espace de transformation intérieure profonde. Si ce que tu viens de découvrir dans cet épisode 0 te plaît, fait écho en toi, résonne, je t'invite à t'abonner à mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge. Et je te donne rendez-vous bien évidemment lundi 13 mai pour la suite. Et en attendant, rappelle-toi, tout est possible tout le temps, dans la joie et l'abondance.